En deux mots, cette plateforme, ça va amener une organisation à définir son référentiel commun, c'est-à-dire ses connaissances organisationnelles, ce sur quoi elle veut faire travailler ses collaborateurs. À partir du moment où on a ce référentiel défini sous forme d'une carte, eh bien, on va pouvoir utiliser la plateforme pour capitaliser, organiser toutes les ressources au sein de l'organisation et qui vont pouvoir être partagées par la communauté, tout simplement. Alors, cette plateforme, on la développe à l'UTC par le biais de thèses, c'est-à-dire que ce sont les doctorants et doctorantes qui ont tous et toutes contribué aux résultats que j'ai présentés aujourd'hui. Et l'avenir, c'est d'en faire un produit, et probablement avec le projet que l'on a, le projet Fortan, qui a sélectionné cette plateforme comme support, effectivement, à la formation des métiers de la mer, et donc avec le consortium Ikigai. Alors, mon message, d'une part, c'est que la formation, c'est l'élément clé pour être maître de son avenir. Donc, il faut se former pour pouvoir être en capacité d'agir et de décision. Et après, l'IA dans tout ça. L'IA ne doit être qu'un outil, qu'un support, mais il faut comprendre effectivement ce que l'IA peut apporter. Et puis, il faut surtout en connaître les limites, les risques. Et puis, ce n'est qu'un outil. Donc, le résultat, ce n'est pas un copier-coller d'une IA générative en disant « j'ai posé une question, je prends la réponse ». Non, c'est que j'analyse la réponse, j'évalue sa pertinence, je me l'approprie et je fais ma réponse à partir de cette source d'information que j'aurais vérifiée. Face à l'IA, l'humain va valider le résultat proposé par l'IA, voire se l'approprier, le modifier. L'IA n'est là que pour le servir.